tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, petite demande d'une internaute qui m'a demandé comment venir réaliser un lissage de vêtements. En gros, elle m'a envoyé une photo de quelqu'un qui a une chemise qui a pas mal de plis et elle voudrait savoir comment corriger ça. Eh bien, je vous invite à découvrir cela dans Photoshop à l'aide des outils de correction, des outils de lissage, des outils de flou et bien d'autres choses encore. Ce tutoriel il est pensé pour tout niveau, donc si vous êtes débutant ou plus avancé, c'est pas grave, vous aurez toutes les informations pour pouvoir réaliser l'effet. Et si vous avez des questions, je rappelle aussi que je suis disponible dans la section la commentaire, juste en dessous. Vous savez là, juste en dessous de la description. Si vous avez des demandes en tutoriel, des incompréhensions, ou même si vous trouvez que la vidéo c'est de la merde, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permet de continuer à développer la chaîne et de savoir si je vais dans une bonne direction ou non. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez faire tout le tralala, vous connaissez, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. J'espère que la vidéo vous plaira, dans tous les cas je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petite astuce pour venir défriper une photo, surtout ici sur les vêtements. C'est quelque chose qui est assez complexe et qui peut vite prendre beaucoup de temps. On m'a envoyé cette photo par mail, elle nous vient d'Unsplash, et c'est une personne qui m'a demandé comment enlever justement les pliures, les ombres qui sont un petit peu trop présentes. On va utiliser des outils qui, si vous avez déjà suivi la chaîne et les tutoriels de celle-ci, vous connaissez peut-être déjà. Mais je trouve que venir les mettre en pratique, c'est toujours intéressant. La première chose que je vais faire ici, c'est toujours mon premier réflexe quand je fais une création ou une retouche, c'est un CTRL J qui va me permettre de dupliquer mon arrière-plan. Comme ça, quoi qu'il se passe, je ne toucherai jamais à celui-ci. Je vais ensuite venir créer ici un nouveau calque. Comme on est sur ici de la suppression de défauts, donc pour le cas présent, les petites imperfections et les pliures, on va venir utiliser différents outils de retouche. Et moi, je vais plus particulièrement utiliser ici l'outil pièce. Je vais venir cocher, échantillonner tous les calques. Ça va me permettre que ma retouche se fasse sur un calque transparent, en impactant ce qui est en dessous sans forcément abîmer le calque. Et pour avoir ça, il faut vous mettre dans rapiécer, contenu, pris en compte. Mettez la structure à 4 et la couleur à 5, ça permet d'avoir de meilleurs détails. Et cet outil, vous allez voir qu'il est très simple. Le principe, c'est que vous allez faire une petite sélection autour de la zone que vous souhaitez corriger, par exemple ici, et vous allez venir mettre la sélection sur une zone qui est un petit peu moins colorée, qui a moins de défauts. Et donc là, vous voyez très rapidement, je peux venir donc récupérer cette partie. On va venir en faire une sélection. Si vous n'avez pas fait assez, vous appuyez sur la touche Shift, ça permet de venir accentuer celle-ci. Et puis, on vient reprendre à côté. Et petit à petit, ça va permettre de venir supprimer les différentes rayures, les différentes imperfections qui peuvent être visibles. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais vous voyez qu'en quelques instants déjà, on a pu enlever quelques rayures trop présentes. Vous pouvez en profiter aussi pour enlever ici les petites taches, pour venir aplatir un petit peu le tout. Donc on va enlever les ombres et avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lissé. On continue à zoomer. Vous avez également la possibilité de venir utiliser l'outil correcteur localisé, en mode contenu pris en compte. Ça fonctionne comme le pinceau. Le principe, c'est juste que vous allez peindre sur les défauts et automatiquement, ça va venir les supprimer. Alors là, comme on voit que c'est quelque chose qui est très fripé, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, moi, je ne peux que vous inviter à vraiment prendre votre temps, observer tous les petits défauts et venir les corriger. Alors, vous ne pourrez jamais non plus défriper totalement quelque chose. Il y aura toujours quelques petites pliures qui seront présentes et il est même recommandé de les laisser, puisque quelque chose de totalement lisse sur le corps, ça n'existe pas. Donc il faut les laisser parce que vous en aurez besoin. Mais on va quand même essayer d'en enlever le plus possible. Donc là vous voyez, j'ai enlevé la grande rayure qui est ici. Là je vais enlever juste celle qui est à cet endroit, qui est très pliée. On prend à côté. Et on est plutôt pas mal. On va venir aussi enlever donc celle qui est à cet endroit. Vous voyez que j'essaie de faire des sélections le plus précis possible, pour ne pas impacter justement le reste qui est plutôt de bonne qualité et qui n'a pas forcément de soucis. Donc là, vous voyez par exemple que comme il y a énormément d'ombre, c'est pas forcément de très bonne qualité, la pliure se voit. On voit qu'on a enlevé quelque chose. Donc c'est le type de pliure qu'il va peut-être falloir laisser justement après pour qu'on comprenne qu'il y avait ici un mouvement, en tout cas qu'il y avait un vêtement. C'est pas une pliure qui me paraît très dérangeante, parce que là forcément il y a le bras qui est plié. J'essaye quand même
en m'y reprenant à plusieurs fois, de venir la corriger. Si ça ne fonctionne pas, vous voyez que là ça laisse vraiment un trait qui ne me plaît pas. On peut venir vraiment reprendre le correcteur localisé. Donc là, je viens réduire un petit peu. L'idée ça va vraiment être juste de passer dessus, voir s'il ne propose pas quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et si vraiment ça ne passe pas, on peut passer au tampon de duplication. Donc le tampon de duplication, que je vais mettre ici avec une opacité un petit peu plus faible, en haut. Je suis toujours en échantillonner tous les calques pour pouvoir venir travailler sur un calque à part. Et ici l'idée en fait c'est de venir prendre une couleur qui est à côté comme référence et juste de venir peindre petit à petit. Ça va permettre de venir faire en fait des copies de ce qui existe déjà pour venir remplacer. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. N'hésitez pas à venir prendre plusieurs références. Mais encore une fois, c'est pas forcément sûr que ça soit adéquat. J'essaye vraiment de venir incruster le tout. Donc là, j'appuie. Et vous voyez qu'à chaque fois que je viens remettre de la texture, ça va permettre de lisser légèrement et surtout que la pliure soit moins visible. Et là, on n'a fait qu'un seul côté. Vous pouvez bien sûr ensuite attaquer le deuxième avec les mêmes techniques. Donc là, on sélectionne rapidement. Donc je prends aussi les ombres pour aller un petit peu plus vite. Et je viens le mettre ici sur une zone qui est sans ombre. Si jamais ça rajoute des petits défauts qui ne m'intéressent pas, on recommence. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pliure, aucun défaut, aucune fripe qui ne nous plairait pas. Alors bien sûr, vous allez me dire, quand on zoome, il y a certains endroits où ça se voit, comme ici. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas trop grave, parce que de toute façon, quand vous allez aller imprimer votre projet, quand vous allez utiliser votre photo, la photo, elle, sera certainement sans les effets fripés. Là, on a encore beaucoup de petites rayures qui peuvent être un peu trop visibles. Ça peut être l'occasion aussi de venir utiliser des techniques de flou, ou bien de venir, encore une fois, reprendre notre correcteur localisé. Donc là, petit travail d'orfèvre, je passe. Je viens peindre dessus, je viens essayer d'effacer les petites imperfections, ça m'en enlève quelques-unes, et puis après, il faut y aller petit à petit. On peut essayer de venir flouter aussi le rendu suivant la photo. Des fois, ça peut fonctionner, c'est pas toujours adéquat, mais il y a des moments où ça marche plutôt bien, donc à essayer. C'est une des techniques qui est possible, on verra ça après si j'arrive pas à les enlever autrement. Parce que là, ça a l'air un peu compliqué, vous voyez que je suis venu zoomer énormément, donc j'essaye de récupérer vraiment des textures adéquates, mais il reste quand même pas mal de petites fripes, de petits reliefs que je n'arrive pas à enlever. Et puis alors, vu que je suis à la souris, j'ai un petit peu de mal à faire mes sélections précises. Donc là, on recommence. Voilà. Juste légèrement. Donc déjà, si je dézoome un petit peu, on est déjà un petit peu mieux. Vous voyez que ça va un peu mieux. On reprend notre outil correcteur localisé, histoire de venir aplatir un peu tout ça, d'enlever une grande partie des effets fripés. Donc là, vraiment, ça va être du travail d'orfèvre après. J'essaye d'en faire un maximum, le but n'étant pas que la vidéo dure non plus des heures. On va écourter assez rapidement, je vais essayer de vraiment faire le plus gros. Pour le plus petit détail, vous aurez compris le principe. Après, il ne tiendra plus qu'à vous de venir le faire petit à petit. Et puis ainsi obtenir l'effet que vous souhaitez. Là, malheureusement, une chose auquel il faut tenir compte, je vais vous montrer ce qui m'avait été demandé à la base. Quelque chose que je ne peux malheureusement pas vous montrer réaliser, parce que c'est quelque chose qui est très long et très complexe. Mais qui peut être fait, c'est juste que ça demande énormément de travail et que la vidéo durerait, sans accélérer le temps de faire la retouche, me demanderait au moins 1 heure, peut-être même plus. C'est de venir retravailler un t-shirt qui est fripé mais qui n'est pas non plus dans la position d'origine d'un t-shirt. J'entends par là qu'il aurait été roulé en boule et qu'il y a certaines parties qui seraient encore déformées. Et donc du coup, c'est pas forcément adéquat. Donc là vous voyez quand même que par rapport à ce qu'on avait au début, un petit avant-après, on a une correction qui est quand même intéressante. On a quand même bien lissé des bords qui étaient très très visibles. Là on a le pantalon, donc forcément je vais le laisser. Ici, on peut venir essayer de récupérer la grande rayure qui est ici. Donc là j'en profite, je vais prendre celle de l'autre côté pour venir corriger un petit peu. Ça prend un peu de temps, on commence à avoir justement des éléments qui apparaissent. C'est pas parfait. C'est pas forcément parfait, je suis pas forcément fan. On verra sur la fin. Là je vais essayer de faire ça en un peu plus grand.
On va reprendre ici directement toute la partie lisse pour voir si ça vient me le lisser justement. Là, ça me paraît déjà un peu mieux. Autant profiter de ce qui a déjà été fait pour avoir quelque chose qui soit un peu mieux. En plus, ça gère bien justement les ombres, la luminosité et les couleurs. Donc, autant profiter de ce qu'on a déjà fait. Donc là, vous voyez que très vite, on a vraiment une chemise qui va être un petit peu plus lisse. Si vous zoomez, c'est forcément moins bien, mais je vais vous montrer juste après qu'on peut corriger ça. On va venir ajouter un petit peu de flou pour faire que ça passe un petit peu mieux. Là, je vais juste venir récupérer celle-ci. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est juste créer un nouveau calque. Là, on voit déjà tout de suite la différence. On est quand même un peu mieux. On va venir faire image, appliquer une image. Ça va permettre de venir la fusionner. Et ici, je vais venir faire clic droit, convertir en objet dynamique. On va faire filtre, et on a flou. Et ici, je vais faire un petit flou gaussien. Ça va me permettre, en fait, ici, de pouvoir venir, et bien, comme vous le voyez, ajouter un peu de flou sur ma photo. Si jamais le flou gaussien, le rendu ne vous plaît pas, il en existe d'autres, vous avez d'autres types de flou. Ça peut être l'occasion d'aller sur, ici, c'est flou de surface, voilà, qui va permettre, en fait, en jouant sur le rayon et le seuil, et bien, vous voyez, de venir lisser votre photo. Donc là, si vous augmentez le rayon, ça va flouter de plus en plus. Si vous augmentez le seuil, ça va flouter plutôt ce qui est blanc que ce qui est noir. L'idée ici pour moi c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très léger. Donc un rayon un peu plus fort, un seuil à peu près comme ceci. C'est encore un peu trop fort, on va baisser un peu le rayon. Alors, j'essaie d'avoir quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Ça prend un peu de temps à charger, puisque la photo est relativement grande. Donc, là, on est pas mal. C'est encore un peu trop. Je vais baisser le rayon. On le laisse charger. Encore un peu. On peut faire un petit avant après. Là vous voyez, ça lisse vraiment un peu la chemise. Et l'idée, je clique sur OK. Ici j'ai le petit masque de fusion, je vais faire un CTRL-I pour inverser. Je prends mon pinceau. Clic droit, vous prenez un pinceau à bord doux. Ici. Vous baissez un peu l'opacité. Vous mettez du blanc. Et là, on va juste pouvoir venir en fait, hop, ajouter un peu de flou sur certaines parties de la chemise. Pour venir, eh bien, cacher les petites imperfections, les petits éléments, vous voyez, qui étaient un peu trop visibles en termes de retouches et qui faisaient qu'on voyait bien qu'il y avait des petites corrections qui avaient été faites. Là, j'ajoute du léger flou. C'est pour ça que j'ai mis une opacité un peu plus faible pour que ça reste léger. Et puis, ça permet d'avoir, vous voyez, une chemise qui garde quand même un peu de texture et ça vient cacher les retouches très rapidement, très simplement. Vous pouvez faire la même chose ici sur le bras. Là, ça permet d'avoir quelque chose qui sera un peu plus dans la mouvance de la photo. Et puis là, vous pouvez voir le avant-après. On a quand même bien réussi à modifier le rendu et à venir enlever les petites pliures. Pour info, je vous montre tout de suite aussi, j'ai encore la photo de côté, ce qui m'avait été demandé à la base. On m'avait demandé s'il était possible de venir défroisser ce type de t-shirt. Alors c'est possible également, mais le problème ici c'est que vous avez les manches qui vont être pliées, donc ça va se voir tout de suite. Et là, en fait, les pliures sont impactées par le fait que le vêtement est plié. Donc il faudrait que je vienne le déplier, ce qui me prendrait un petit peu de temps. Pareil pour la manche, donc sinon en fait on aurait quelque chose de lisse, mais ça ne serait pas logique, l'œil ne comprendrait pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer sur cette photo. Peut-être qu'un jour j'aurai le temps de le faire, dans tous les cas. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel sur comment venir enlever des plis, comment venir défroisser une chemise portée. Si jamais vous avez des questions, je suis bien sûr disponible dans la section commentaires. Vous avez l'habitude, vous pouvez me poser vos questions, me faire vos remarques, me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous aimeriez voir de plus sur la chaîne, quelle thématique vous souhaiteriez voir abordée. Bref, tout ce qu'il faut pour continuer à développer celle-ci. Si vous avez aimé, like, partage, abonnement, tout ça, vous connaissez. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un bon visionnage des autres vidéos de la chaîne que vous pouvez retrouver à la fin ou bien dans le petit point d'exclamation en haut à droite.